Visage New Look pour le groupe Guicopress SA, la Guinéenne de construction et de prestations décide de changer de logo. Elle a procédé à la présentation de sa nouvelle charte graphique ainsi que celle de ses 4 filiales ce vendredi au cours d'un cocktail dans un réceptif hôtelier de la place. Plusieurs personnalités et partenaires de groupe ont pris part à cette cérémonie. Ce changement d'identité visuelle répond aux exigences de l'évolution et des mutations que connaît l'entreprise. C'est un public reportage de Billy Nankou-Makande. Depuis sa création en 1998, le groupe Guicopress ne cesse de grandir. Cela grâce à une politique dominée par l'ambition de compter parmi les grandes entreprises du pays et d'Afrique. Pour marquer cette ambition d'aller de l'avant, Guicopress a présenté ce vendredi au public sa nouvelle identité visuelle. Dans un contexte économique de plus en plus concurrentiel, la capacité d'innover des entreprises est devenue un élément essentiel et indispensable. Toutefois, être capable d'innover n'est pas une chose facile. La bonne connaissance de son marché ne suffit plus. Innover nécessite une réelle capacité à s'extraire de son environnement quotidien, à penser différemment, et à aboutir à des idées et des actions concrètes qu'il faut ensuite mettre en œuvre avec succès. Guicopress, BTP, Guico Multiservice International, GMI Transit, GM Humo, qui sont les 4 filiales du groupe, aussi changent de logo. Nous avons 2 vagues horizontales. Les 2 vagues horizontales, pour nous, incarnent les routes et les étages que nous construisons. Les 2 vagues horizontales sont pour nous le transit maritime, symbole des échanges que nous avons avec le monde entier et symbole de l'ouverture sur le monde et sur les partenariats que nous avons avec les plus grands groupes du monde. Pour aller aux nouvelles couleurs qui s'imposent à l'ensemble de nos filiales, vous avez le rouge du groupe Guicopress, le rouge du groupe, qui est symbole de force et de dynamisme. Vous avez le bleu qui appelle à l'assurance, qui appelle à la sécurité. Le G est un symbole fort, le G de Guicopress, le G de la Guinée. Nous voulons un groupe 100% guinéen. La zone d'intervention de Guicopress s'est étendue de nos jours en Afrique de l'Ouest avec la création des filiales au Mali, en Sierra Leone et en Guinée-Bissau. Dans les jours qui suivent, le groupe Guicopress entend ouvrir une banque d'investissement pour le bonheur des Guinéens. Un mort, une moto endommagée, c'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit hier à hauteur de Hamdallaye Pharmacie sur la route Le Prince. C'était aux alentours de 20 h. Le motard a été fauché par une voiture immatriculée RC 83 76P avant de se retrouver dans un camion. Reportage Suleiman Ba. La route Le Prince est un terrain fertile pour les accidents et cela inquiète les usagers de ce axe. Hier encore, un jeune à peine sorti de l'adolescence a été tué dans un accident de circulation qui s'est produit aux encablures du carrefour Hamdallaye Pharmacie. Peu après le coup, la police est rendue sur le terrain. Interrogé sur les circonstances de l'accident, ce capitaine déclare n'avoir pas suffisamment d'informations. Selon ce témoin, c'est le ralentissement de la voiture conduite par une femme qui a provoqué le drame. L'accident s'est produit quand la voiture a freiné en pleine circulation. Et il y avait la moto derrière. C'est ainsi que le camion est venu percuter le motard. C'est la voiture qui a tout provoqué. Cette femme, elle, impute la faute au camionneur qui, à ses yeux, a obstrué le passage. Il y a eu un accident ici, mais c'est le camionneur qui a tort. Par la suite, elle a demandé aux autorités locales de repousser les heures auxquelles les camions doivent circuler. En attendant une suite à la requête de la citoyenne suffoquée par cette perte humaine, les conducteurs doivent redoubler de prudence.
Les premières promotions LMD de l'université Roi Hassan II de Tombolia sont depuis ce samedi sur le marché de l'emploi. À la faveur d'une cérémonie, ils ont reçu leur diplôme. C'était en présence de leurs parents, des encadreurs et autorités de cette institution d'enseignement supérieur. Ces promotions porteront le nom de l'ancien président de l'Assemblée nationale guinéenne sous le feu général Lansana Conté, Elhadji Boubacar Biro Diallo. Reportage Bilina Koumankone. C'est dans un climat bon enfant que la cérémonie de remise des diplômes à la première promotion de l'université Roi Hassan II s'est déroulée. Une promotion composée de 153 étudiants répartis entre deux départements. Il s'agit du département du droit et de celui de l'économie. Le nom de la promotion a été donné à Elhadji Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. La cérémonie de remise de diplôme de licence qui nous réunit aujourd'hui, nous la voulons malgré la modestie, la fête de la réussite par le mérite, la fête du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Le recteur Alpha Lamine Souma, lui prenant la parole, a tout d'abord loué les mérites du fondateur avant de rappeler la mission de son établissement. En ouvrant ses portes aux bacheliers à l'aube de l'année 2009, l'université Roi Hassan II s'est inscrite en droite ligne du processus de formation de l'homme nouveau à travers le système licence, master, doctorat, LMD, système dans lequel l'étudiant est au centre de la formation. Les nouveaux diplômés, eux, sont heureux de mettre un terme à leur cycle universitaire. Ils sont désormais appelés à affronter le monde de l'emploi. Nous lançons à présent un appel solennel au directeur de société, responsable de service public, de bien vouloir donner une suite favorable aux demandes de stage qui les parviennent et de promouvoir éventuellement des possibilités d'embauche. Conscient des difficultés liées à l'obtention de l'emploi en Guinée, Mamadou Fofana, représentant de Mme Kouyaté Fantakonde, marraine de la cérémonie, a promis de soutenir la promotion Elhadji Boubacar Biro Diallo. Le reste de la cérémonie a été dominé par des activités culturelles, dont entre autres la présentation d'une pièce théâtrale, un récital, la prestation des majorettes. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des diplômes. Un nouvel ouvrage dans les rayons des bibliothèques guinéennes intitulé « Bonne gouvernance et problématiques de la dette en Afrique, le cas de la Guinée » est publié par la maison d'édition L'Harmattan Guinée. Cette œuvre écrite par Dr Babara Diobaté a été dédicacée ce jeudi au Centre culturel franco-guinéen. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a mobilisé du beau monde, dont les membres du gouvernement, compte rendu Elhadji Oumar Bari. Ce nouvel ouvrage vient enrichir les bibliothèques guinéennes. Dr Babara Diobaté, soucieux de l'état de notre pays, s'est accentué sur la bonne gouvernance et la problématique de la dette en Afrique, les pays les plus pauvres, en particulier le nôtre. Selon l'auteur de ce livre, au-delà de tout, la mauvaise gouvernance est à la base du retard de la Guinée depuis un demi-siècle. Motivé, Dr Diobaté a jugé utile de parler de l'économie guinéenne qui est en lambeaux, confie-t-il. C'est un ouvrage qui est consacré à la dette et à la bonne gouvernance. Donc deux problématiques importantes pour l'Afrique et en particulier la Guinée. La question de la dette est très prégnante en Guinée. C'est ce qui a motivé d'ailleurs, vous le savez, la reprise de la coopération avec les institutions financières internationales, en particulier le Fonds et la Banque mondiale, avec lesquels les efforts déployés depuis 2011 et les efforts du président de la République ont été récompensés par la signature d'un programme formel, en particulier la facilité élargie de crédit. L'auteur de l'ouvrage est parti de beaucoup de faits avant de publier ce livre et avoue que ses attentes ne sont pas nombreuses vis-à-vis des lecteurs. Mes attentes ne sont pas nombreuses, c'est simplement en particulier celle de participer au développement du pays par le fait d'aider à travers les écrits, à travers, je dirais, les échanges d'analyse, à la fois les décideurs économiques qui vont avoir la chance de le lire et aussi les étudiants et l'ensemble des acteurs, d'aider à éveiller les consciences un peu sur cette question en particulier, ces deux problématiques, la dette et la bonne gouvernance.
Quant au directeur de la maison d'édition Harmattan Guinée, il invite vivement la population à exploiter ce livre qui parle des réalités de notre pays et sollicite tout un chacun à venir participer aux 72 heures du livre qui se tiendront prochainement au Centre culturel franco-guinéen. Un bouquin comme ça, on rentre là-dedans, on investit là-dedans parce que c'est utile pour ce pays. Nous savons que c'est difficile que les Guinéens achètent ce livre, mais pour nous c'est utile. Les chercheurs, les étudiants ont besoin, donc il faut rendre disponible ce livre. Et je sais qu'il y a beaucoup de manuscrits actuellement en souffrance aux éditions d'Harmattan, mais cherchez que nous sommes en train de nous battre pour faire des rêves de certains ici des réalités. Donc c'est pourquoi nous organisons les 72 heures du livre, les 23, 24, 25 avril prochains, avec des éditeurs spécialisés en France qui seront là dans le domaine scientifique pour discuter avec des auteurs guinéens de leur projet. Il faut dire que nul ne peut devenir un champion de l'avenir s'il ne s'adonne à la culture. Le livre demeure l'instrument indispensable de la formation des hommes. La Guinée en route pour les 72 heures du livre sur le rôle et la place du livre dans l'éducation. Nous vous proposons depuis quelques jours les témoignages de personnalités ce soir. Monsieur Ahmed Tidiane Cissé, ministre de la Culture et du Patrimoine historique. Suivez. Bienvenue dans cette émission. Et 72 heures de plaisir, 72 heures de lecture, 72 heures de réflexion, 72 heures de création littéraire, de création, de réflexion, d'attirance de tous ceux qui veulent écrire et ceux qui veulent écrire mais ne savent pas encore comment faire. Ceux qui veulent découvrir le monde sur d'autres facettes, mais qui se cherchent, 72 heures de livre vont leur permettre d'avoir tout cela en même temps. En plus, je suis un acteur fondamentalement ancré dans la recherche de la lecture, de la bonne lecture. On ne lit pas beaucoup en Guinée. Je suis désolé. Je pense que cet événement-là va encore doper la lecture au niveau de tout le monde, les enfants surtout, et puis c'est les adultes surtout qui ne lisent pas. Les enfants lisent bien, mais les adultes ne lisent pas. Il faut qu'ils viennent au 72 heures du livre pour savoir que la richesse intellectuelle, la culture intellectuelle est un élément fondamental. On ne vit pas que de bol de riz. Hein? La tête aussi doit vivre, doit s'enrichir, doit se nourrir. La structure Mass Production dans la fièvre de son 18e anniversaire prévu pour le 18 mars. L'événement suscite beaucoup d'engouement auprès du public. À l'agenda, un carnaval géant et de nombreuses autres activités. À nouveau ce soir, nous vous invitons à suivre ces quelques témoignages sur la structure Mass Production, son parcours et sa place dans la culture guinéenne. Suivez. Accompagné dans ses premiers pas. Et je suis très heureuse de l'enfant Mass Production qui a été très sage, qui a grandi en respectant des échelons et en respectant sa vision et en tous les jours augmentant quelque chose dans son programme. Et Mass Production, tu as 18 ans. Tu es maintenant majeur et tu n'as plus le droit à trépigner. Tu es responsable absolu de tes actes. Quand on est majeur, c'est comme ça. Mass Production, je souhaite que tu aies encore plus de sagesse, que tu sois encore plus brave, que tu sois encore plus agressif pour la promotion de la culture guinéenne. Mass Production, c'est la maison commune. J'ai connu cette maison et fait partie des pionniers quand même de l'évolution, de l'émancipation, de la promotion de la culture guinéenne. Je suis très content qu'ils fêtent enfin leur anniversaire. Je crois que je n'avais pas assisté à ça. Ils travaillent trop dans la discrétion, mais pour une fois quand même, ils décident aussi de travailler pour eux. C'est extraordinaire, nous les encourageons et toutes nos félicitations. Et c'est sûr que le concert est gratuit, ça va faire masse et ça va disjoncter. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Bonne suite de programme en notre compagnie. À bientôt sur Évasion Guinée et bonsoir chez vous.